Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler consentement. Qu'est-ce que le consentement ? Le consentement adapté à la sexualité, ce serait techniquement être d'accord pour avoir un rapport sexuel. Si j'ai consenti, c'est que j'étais d'accord. Mais on est d'accord que pour un rapport sexuel, il ne suffit pas d'être d'accord pour que les choses se fassent, il faut en avoir envie. En matière de sexe, pour que le rapport soit consenti, il faut que toutes les personnes aient eu envie que le rapport se passe. Et c'est la nuance. Le consentement, c'est pour combien de temps ? Un consentement une fois ne veut pas dire un consentement pour toute la vie. C'est pas parce que tu as eu envie une fois, plusieurs fois d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un que tu auras envie à chaque fois. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand bien même cette personne est la personne avec qui tu es en couple. Pour qu'une relation sexuelle se fasse, il faut que les deux personnes en aient envie. Pas une seule. Et si ce n'est pas le cas, tu peux à tout moment dire non. Personne ne devrait avoir à se forcer à avoir un rapport sexuel pour quelque raison que ce soit. Personne n'a le droit de te toucher, encore moins sexuellement, si tu n'en as pas envie, si tu n'as pas donné ton consentement. Le consentement, c'est aussi pour chaque acte. C'est pas parce que tu as eu envie que ton partenaire te masturbe, par exemple, que tu auras forcément envie d'une pénétration. Tu as le droit de signifier à chaque fois tes envies, tes attentes et tes limites. Un consentement peut se retirer à tout moment. Changer d'avis, c'est possible et ce, à tout moment du rapport, que ce soit avant, pendant, en plein milieu, peu importe, dès le moment où tu changes d'avis, tu as le droit de le signifier. Si tu avais envie d'un rapport sexuel quand vous étiez encore habillé, mais que tu as changé d'avis une fois que vous êtes tout nu, tu peux juste dire à ton partenaire « Désolé, j'ai changé d'avis, je préférais qu'on regarde une série ». Petite note à part, on est tous et toutes d'accord pour dire que un non, ça veut dire non. Et c'est pas négociable. Mais cependant, un « peut-être je ne sais pas ». Si quelqu'un, par exemple, pour un rapport sexuel, répond « peut-être je ne sais pas ». Dans le meilleur des mondes, ça voudrait dire « peut-être je sais pas », on a tous et toutes le droit d'être pas sûr. Mais il y a quand même énormément de chances pour que ce soit un ou une partenaire qui n'ose juste pas dire non, parce que c'est pas forcément évident de dire non de front à un partenaire. Et si en effet elle était juste pas sûre, attendez de voir si elle initie le rapport. Mais peut-être, je ne sais pas. C'est un non. Qui peut donner son consentement ? Une personne qui peut donner son consentement est une personne en pleine possession de ses moyens. Si une personne est endormie, si elle est sous l'emprise d'une drogue, d'un médicament qui altère sa conscience, si elle a trop bu d'alcool, elle n'est pas en état de donner son consentement. Et initier un contact sexuel avec une personne qui n'est pas en état de donner son consentement, c'est du viol. C'est pas toujours facile de dire non à un rapport sexuel, j'entends bien. Souvent il y a de la pression et on aura tendance à se dire que si la personne croit que c'est open bar pour un rapport sexuel avec nous, c'est qu'on lui aurait lancé des signaux. Et bah c'est de la merde, voilà. Il n'y a pas de signaux. Les signaux, ils sont dans les yeux des personnes qui les perçoivent. Mais ce n'est en aucun cas parce qu'une personne est habillée court, qu'elle se maquille beaucoup, qu'elle flirte, qu'elle vous a embrassé, qu'elle a dansé avec vous ou quoi que ce soit, que c'était des signaux favorables à un rapport sexuel. Le seul signal favorable à un rapport sexuel serait « salut coucou, viens on nique » et encore cette personne pourrait changer d'avis à tout moment. Du coup, les signaux, on oublie. Si la personne est vraiment une personne bien, elle aura pas du tout envie d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui n'a pas envie en retour. Du coup, n'hésite pas à dire non. Si la personne ne t'écoute pas, c'est que c'est le pire des crevards et qu'il mérite pas ton temps. Et toi, tu mérites mieux. Crois-moi, tu mérites mieux. Mais des fois, la communication n'est pas facile. On est tétanisé, on sait pas vraiment comment réagir, on a peur de la réaction de l'autre personne si jamais on lui dit non, ou soi-même on sait pas. Si la situation vous met mal à l'aise, que vous vous sentez pas à votre place, vous aimeriez être ailleurs, faire autre chose, vraiment, écoutez-vous. Ce genre de ressentis sont vraiment des alarmes hyper importantes. Quand il s'agit de vos propres ressentis, vous avez toujours raison. Et n'hésitez pas à vous exprimer. Salut, si la personne ne nous a pas vraiment forcé à avoir des rapports sexuels avec de la force, c'est que du coup le rapport sexuel n'était pas forcé du coup. Nope. Alors, quand on entend rapport sexuel non consenti, on entend rapport sexuel forcé, on entend forcé avec de la force. Mais clairement, c'est pas toujours le cas. Insister encore et encore auprès de son ou sa partenaire pour avoir des rapports sexuels, c'est forcé. Faire du chantage à coup de « si tu ne veux pas avoir de rapport sexuel avec moi, c'est que tu ne m'aimes plus », c'est forcé. Faire du chantage à coup de « si tu ne veux pas avoir de rapport sexuel avec moi, c'est que tu as des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre », c'est forcé. Également, céder, dire oui à haute voix à un rapport sexuel ne veut pas dire qu'on a consenti. Si la personne l'a fait sous la contrainte, sous le harcèlement pour avoir un rapport sexuel, ce n'est pas un rapport consenti pour autant. Initier un rapport sexuel avec une personne qui n'était pas apte à donner son consentement, même si c'est sans violence, c'est forcé. Et si je peux me permettre de le rappeler à ce moment-là de la vidéo, un rapport sexuel forcé, donc avec contrainte, même si c'est sans violence, c'est un viol. Il y a plein de raisons qui pourraient pousser une personne à avoir des rapports sexuels alors qu'elle en aurait pas envie, et ça craint.
Ne pas vouloir de rapport sexuel ne devrait exposer personne à des représailles, même psychologiques. Ce n'est pas parce que c'est sans violence physique que c'est moins violent pour autant. Bref, en voilà une vidéo qu'elle était joyeuse. J'espère juste que vous retiendrez bien que vous pouvez dire non à tout moment, que vous avez le droit de changer d'avis. C'est le principal. N'hésitez pas à regarder dans la description, je vais mettre d'autres contenus relatifs au consentement, ça pourrait vous intéresser, ça le montre sous différents angles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo ou à commenter si vous avez la moindre remarque et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la chronique.